Bonjour et bienvenue au troisième module de Connecter à travers le cancer, la trousse d'accompagnement pour les familles. Je m'appelle Laurence et aujourd'hui, on va discuter de la théorie de l'attachement. Donc, petite vue d'ensemble de ce qui est compris dans ce troisième module. Donc, on va discuter de en quoi consiste la théorie de l'attachement, des types d'attachement qui existent, donc un attachement sécure versus les types d'attachement insécures, les manifestations qu'on peut observer d'un attachement insécure. On va discuter des impacts de l'attachement sur le deuil vécu chez les enfants et comment atténuer les impacts d'un attachement insécure. On va finir en vous partageant quelques petites références et ressources. Dans un premier temps, en quoi consiste la théorie de l'attachement? En fait, c'est une théorie selon laquelle avoir un lien émotionnel et physique fort avec la figure primaire ou les figures primaires est vraiment essentiel au développement de l'enfant. Donc, ça veut dire que notre forme d'attachement va se créer au cours des premières années de notre vie. Puis ça va vraiment être un résultat de notre environnement, de l'éducation reçue et des interactions avec les donneurs de soins primaires. Donc, les liens particuliers qu'on entretient avec les premiers donneurs de soins, donc soit les parents, les tuteurs, vont contribuer à façonner le développement de notre cerveau, en particulier l'hémisphère droit qui va contenir en fait notre façon de faire sens de nos sentiments et de nos pensées. Donc, de quelle façon se forge l'attachement? En fait, notre cerveau est doté d'un système spécial qui se nomme le système nerveux autonome et c'est ça qui nous permet de réguler nos émotions. Donc, dans la première année de vie humaine, la tâche essentielle et principale, c'est vraiment la création d'un attachement sécurisant entre l'enfant et sa figure primaire ou ses figures primaires. Donc, au fur et à mesure que les enfants grandissent, les bébés grandissent, ils vont apprendre à mieux comprendre, à mieux gérer leurs émotions. Et s'ils ne sont pas suffisamment aiguillés et aidés par rapport à ce processus-là de régulation de leurs émotions quand ils sont tout petits, ça peut devenir un petit peu plus difficile en grandissant, tout comme à l'âge adulte. Donc, ça peut faire en sorte qu'ils sont plus prompts à vivre des inquiétudes, à vivre de l'incertitude aussi. Donc, en grandissant, les enfants un peu plus âgés, les adultes peuvent tout de même apprendre des nouvelles façons de comprendre et de gérer leur vécu émotif, leurs sentiments, mais ça va être surtout là, aidant et pertinent d'aller rechercher de l'aide des personnes autour de vous qui sont bienveillantes, qui sont compréhensives. Donc, ça peut autant impliquer les proches que des professionnels. L'impact du développement du cerveau sur l'attachement. Donc, dans un premier temps, l'hypothalamus, c'est la partie du cerveau qui aide à contrôler les sentiments. Et l'hypothalamus commence à se développer alors que les fœtus sont encore dans l'utérus. Et une fois que les bébés naissent, l'hypothalamus va aussi contribuer à la production d'une substance chimique qui s'appelle le cortisol. Très important d'avoir un équilibre au niveau de la production de cortisol parce qu'une trop grande quantité de cortisol peut avoir un impact sur le développement du cerveau de l'enfant. Puis lorsque les donneurs de soins primaires et les bébés se câlinent, passent du temps ensemble, ça va produire une substance chimique qui s'appelle l'ocytocine et c'est l'hormone qui est surnommée l'hormone du bonheur. Les adultes qui n'ont pas reçu suffisamment d'amour ou d'affection lorsqu'ils étaient bébés peuvent être plus enclins au stress. Donc, en fait, c'est vraiment que le système cérébral responsable de la régulation émotionnelle, donc le système hypothalamo-hypophyso-surrénalien, est en état d'alerte. Et au cours des premiers mois de la vie, il y a une autre partie du cerveau, l'hippocampe, qui se développe également. Donc, l'hippocampe nous aide à nous souvenir des choses, à ressentir des émotions. Donc, c'est vraiment avec cette partie-là du cerveau euh, que les humains, en fait, font sens de leur vécu émotif et peuvent s'en souvenir des expériences qu'ils ont vécues. Donc, on va passer en revue les types d'attachements qui existent. Il faut savoir qu'il y a un seul type d'attachement sécure et trois types d'attachements dits insécures. Donc, quand on parle d'attachement insécure, on va soit parler d'un attachement anxieux ambivalent, anxieux évitant ou anxieux désorganisé. Pour ce qui est de l'attachement sécure, ça va vraiment dépendre du fait d'avoir eu un lien fort avec nos figures primaires initiales. Donc, à ce moment-là, c'est plus facile de se sentir en sécurité dans ce monde, puis d'avoir de la facilité à naviguer les expériences de vie qu'on va rencontrer. Ça va aussi vouloir dire que lorsqu'on est heureux et en bonne santé, on va vraiment se lier avec les personnes qui nous entourent.
Donc, les personnes qui ont un attachement sécure ont davantage confiance en les gens qui les entourent, davantage confiance en eux, puis aussi peuvent plus facilement se connecter avec les autres, ont plus de facilité à réussir dans la vie puis à naviguer différents défis. Quand on parle d'un attachement insécure, ça va vraiment dépendre d'avoir eu un lien initial essentiel plutôt faible avec nos figures primaires. Donc, un peu contraire à ce qu'on a regardé pour l'attachement sécure. Ça va être plus difficile de se sentir en sécurité en naviguant différentes expériences. Euh, Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une éducation parentale inadéquate ou qu'il y a peut-être eu des situations de négligence qui ont pu conduire à développer un attachement anxieux. Euh, donc, les personnes qui, à l'âge adulte, vont avoir un attachement insécure peuvent percevoir la douleur comme étant plus menaçante, avoir une perception négative du soutien social qui pourrait leur être offert. Ça peut vouloir dire que ces personnes-là seront moins susceptibles à vouloir trouver du soutien pour être plus à risque de vivre de la dépression, de l'anxiété, du stress, pour être plus enclines aussi à avoir des pensées dites catastrophes. Euh, Puis aussi, ça peut amener une tendance à se méfier des autres, à manquer de compétences sociales, d'avoir plus de difficultés à naviguer les situations et les interactions avec les proches, avec l'entourage. Euh, Ça peut amener à avoir des problèmes au niveau des relations, éprouver des difficultés aussi à se comprendre eux-mêmes. Donc, il y a diverses manifestations d'un attachement qui est insécure. On a parlé des trois types brièvement plus tôt. Dans le cas d'un attachement anxieux ambivalent, en fait, si l'enfant est anxieux à propos de sa relation avec sa figure primaire, il pourrait se montrer plus collant, essayer d'attirer vraiment l'attention de sa figure primaire en la perturbant, en criant, vraiment aller chercher l'attention et le soutien dont il a besoin à l'âge enfant. Euh, et ça peut aussi se manifester dans des relations à l'âge adulte. Pour ce qui est d'un attachement anxieux évitant, en fait, parfois, quand les enfants sont bruyants, leur figure primaire peut se mettre en colère, les punir. C'est quand même très épeurant, effrayant pour l'enfant. Donc, pour éviter d'avoir peur, l'enfant va peut-être complètement cesser d'exprimer ces sentiments-là parce qu'il perçoit ça comme étant quelque chose de potentiellement dangereux ou quelque chose sur lequel il ne peut pas se fier. Et puis, si on parle d'un attachement qui est désorganisé, ça peut être lorsqu'un enfant est placé dans une situation où les personnes qui s'occupent de lui ou d'elle sont abusives, négligentes. Ça peut vraiment impacter là, les idées qui se fait de l'amour, de la sécurité, puis de ce que ça représente d'être aimé puis d'être en relation. Donc, les incidences du type d'attachement sur le vécu d'un deuil. En fait, la théorie de l'attachement, c'est un système qui nous aide à comprendre comment on aurait eu besoin d'amour et d'assurance de la part de nos figures primaires. Donc, ça a un impact sur la manière dont on peut réguler nos sentiments quand on perd quelqu'un d'important. On peut voir ça un peu comme une carte qui nous montre ce qui aurait pu nous blesser et ce qui nous blesse quand il y a un lien d'amitié, de famille ou tout lien significatif qui est amené à changer ou à disparaître. Puis en fait, on observe que les adultes qui ont eu un attachement sécurisant quant à leur figure primaire pendant leur petite enfance montrent généralement moins de chagrin ou de grande détresse face aux pertes que ceux qui ont un attachement insécure. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance, mais c'est vraiment dans la façon de faire face et de traverser ces souffrances-là. Et puis, en fait, ceux qui ont un attachement sécure ont souvent une meilleure capacité justement à faire face à leur deuil sans être submergés ou dépassés, tandis que ceux qui ont un attachement insécure ont plus de difficultés à exprimer sainement leur chagrin. Donc, si vous êtes reconnu dans la description qu'on a fait des attachements dits insécures ou anxieux, euh, spécifiquement en tant que parent, ça peut être intéressant d'aller se pencher sur la question, d'aller observer un peu les impacts que ça a sur vos relations actuelles aussi. Donc, il y a quelques petites choses que vous pouvez regarder pour atténuer les impacts d'un attachement insécure. Euh, donc, comme on vient de dire, vraiment d'aborder le sujet du type d'attachement, du style d'attachement, en réfléchissant, en observant et en apprenant des autres personnes autour de vous qui ont un attachement sécurisant. Vous pouvez explorer la possibilité de renforcer votre estime personnelle. Ça peut être aussi d'apprendre à créer et à fixer des limites qui sont saines pour vous, d'être proactif dans la prise en charge de votre santé mentale aussi.
C'est certain que c'est beaucoup de travail de parvenir à ces objectifs-là seul. Donc, on vous encourage fortement à aller chercher du soutien psychosocial dans les endroits où vous êtes à l'aise de le faire. Évidemment, ça peut être avec l'équipe de Cancer colorectal Canada, comme ça peut être à travers d'autres services, donc des professionnels en lien avec l'aide sociale, des travailleurs sociaux, des psychologues, des psychothérapeutes. Ça peut être des avenues intéressantes là, pour vous aider à développer des techniques, des stratégies, des outils qui vont vous aider à progresser vers un attachement sécure. Donc, on va terminer sur un bilan général des éléments essentiels à retenir pour ce troisième module. Euh, donc, en fait, comme on a dit, les premiers mois et les premières années de la vie d'un enfant sont très formateurs en ce qui concerne la santé du cerveau et la régulation des émotions. En grandissant, les liens primaires continuent d'influencer notre façon de faire face à la vie et d'entrer en relation, ce même à l'âge adulte. Un style d'attachement sécure permet une plus grande confiance envers les gens, des liens plus faciles avec les autres et une plus grande capacité d'adaptation. Les personnes qui ont un attachement insécure peuvent avoir tendance à percevoir la douleur comme plus menaçante, à avoir une perception plus négative du soutien social et éprouver plus de difficultés à faire preuve de résilience au cours de diverses épreuves. Être attentif à la stabilité des liens avec votre enfant, le rassurer, font vraiment partie des mesures préventives et de soutien les plus efficaces que vous puissiez prendre, et ce dès aujourd'hui. Et demander de l'aide d'un professionnel peut toujours être une étape utile pour aborder, favoriser ou maintenir un attachement sécure. On vous laisse sur quelques petites ressources à explorer avec vos jeunes ou de votre côté. Évidemment, on vous encourage fortement à entrer en contact directement avec notre équipe si vous avez quelques questions que ce soit, ou si vous voulez avoir une conversation individuelle par rapport à votre situation à vous et celle de votre famille. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute. On se reverra pour le prochain module.